petit miracle. Je devrais dire un grand miracle. Parce que tous et chacun, un jour, le Seigneur est venu nous rencontrer et a transformé complètement notre propre vie. Et je suis devant, et nous sommes ensemble devant des miracles, ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'on a célébré ce matin au travers le repas du Seigneur. On a regardé à ce Jésus merveilleux qui est venu vers nous, alors qu'on était vraiment tout croche, rebelle, puis qu'on ne cherchait pas Dieu. Alors ça, c'est tout un privilège de ce matin. Une première chose, est-ce que vous m'entendez bien, oui? Non, hein? Bien. Comme ça, c'est un peu mieux, hein? Merci. Si je vous posais la question, quelle est la qualité humaine la plus semblable à celle de Dieu? Quelque chose, on parle de qualité, ouais, je pourrais dire peut-être plutôt l'aspect dans la vie d'un homme qui peut ressembler le plus à Dieu. Ah, je vais vous donner. C'est quelque chose que Dieu fait de façon extraordinaire et qu'on est appelé à faire. Et ça s'appelle le pardon. Oh, oh, le pardon. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est à la mode. Hein? Vous savez, on a un premier ministre ici au Canada qui, depuis les dernières années, demande pardon. Avez-vous remarqué ça? On a entendu ça souvent dans les nouvelles. Et dernièrement, dans tout le contexte de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada depuis 2008, on est dans un processus où, par rapport au passé, on a tendance à demander pardon pour des choses qui ont été faites. Mais vous savez, Dieu, qu'on a célébré ce matin, Dieu est le Dieu du pardon. Dieu est le Dieu du pardon. Lorsqu'il était avec Moïse, lorsque Moïse l'a rencontré sur la montagne, le mont Sinaï, et qu'il s'est présenté, qu'il s'est révélé, entre autres, un texte qu'on retrouve dans Exode au chapitre 34, le texte nous dit, « L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Dieu s'est présenté comme un Dieu qui pardonne. Et on pourrait se demander, nous, au niveau de la part, au niveau comme être humain, quelle est notre responsabilité face au pardon? On peut retrouver un texte en Proverbe qui nous dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et les êtres humains, on est tous interpellés à pardonner. On est tous interpellés à pardonner. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur a permis une image du pardon. On la retrouve au travers de la parabole du Fils prodigue. Et imaginez, c'est un enseignement que Jésus a donné. Dans cet enseignement-là, le but n'était pas nécessairement de présenter le pardon, mais on voit la scène suivante. Deux fils, le plus jeune qui demande à son père son héritage. Ça veut dire, papa, j'ai hâte que tu meurs parce que je vais gagner, je vais avoir mon argent. Et là, il part. C'est une offense à un père parce qu'il a manqué d'honneur. Il n'a pas honoré ses parents. Il a péché contre le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Ce qu'il a fait, c'est déshonorant. Il part avec son argent, gaspille l'argent plus loin. Complètement. Et là, il tombe dans la dèche. Plus rien. Tu es obligé de garder des pourceaux. Pour un juif, garder des pourceaux, c'est épouvantable. On ne peut pas manger du porc, même si c'est un animal impur. Il a faim. Et là, il rentre en lui-même. Il reconnaît qu'il a péché contre l'Éternel et contre Dieu. Et il dit, je vais retourner vers mon Père. Et il revient. Regardez l'attitude du Père. Le Père le voit au loin.
Le Père l'attend déjà. Le Père court en sa direction, ce qu'une personne âgée ne fait pas normalement en Israël. Et il le prend dans ses bras, lui qui sent le porc, qui est repoussant, puis il l'embrasse. Le Père lui pardonne, malgré tout ce qu'il a fait. Et même, il est tellement content. Il a répété la phrase, il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'a même pas eu le temps il a eu le temps de finir sa phrase que tout de suite, le Père a célébré son retour avec le veau gras, il a donné une bague, des souliers. Il l'a ramené à ce qu'il était déjà. Il était fils. Lui, il pensait qu'il était pour être traité comme un esclave en revenant. Et là, le Père le considère comme son fils encore. Plein d'amour. C'est ça le pardon. Dieu pardonne de cette façon, avec compassion, avec amour, de façon inconditionnelle, un geste gratuit. Il n'a pas demandé des comptes à son fils. Il lui a tout simplement pardonné. Dieu pardonne de cette façon, totalement, vivement, un geste gratuit. Et même Jésus a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Comment que nous, on pardonne? Comment nous, on pardonne? Et un autre enseignement qui nous enseigne sur le pardon, comment Dieu, lui, le voit pour nous. Lorsque Pierre, à un moment donné, a demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Peut-être que dans sa tête, Pierre disait, peut-être que Jésus va me dire 2 fois, mais là, il en met un peu, il dit, est-ce que je dois pardonner au moins jusqu'à 7 fois? Hein? Pas mal. Puis là, Jésus lui répond, non. Ben, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire, Pierre, tu pardonnes constamment. Il a enseigné sur le pardon des offenses. Tu n'arrêtes pas de pardonner lorsque la personne t'offense. Ce qui veut dire pardonner sans cesse. Et ensuite, Jésus a fait un enseignement particulier avec ce serviteur qui devait 10 000 talents à un roi. 10 000 talents, ça équivaut à des millions de dollars. Et ça, c'est la dette qu'il doit au roi, là. Il doit. C'est une dette qui est impossible à rembourser. Et le roi, parce que le serviteur l'a supplié, il a effacé sa dette. Ça, c'est l'équivalent de pardonner. Il a pardonné quelqu'un pour lequel c'était impossible de rembourser sa dette-là. Et le même serviteur se revient de bord face à quelqu'un qui lui doit 100 deniers, à peu près l'équivalent de 100 jours d'ouvrage, à peu près 3 mois de salaire, à peu près. Ça, c'est une dette qui est pardonnable. Et là, ce serviteur-là ne pardonne pas. Et ça, c'est... Et Jésus, dans son enseignement, il dit, pardonne, puisque tu as été pardonné. Wow! Alors, comment on peut appliquer ça dans nos propres vies avant qu'on puisse regarder le texte dans la parole de Dieu? On est pardonné totalement, vivement, sans compter. Et ce matin, lorsque au travers du repas du Seigneur, on a vu quel est le prix qui a été payé pour le pardon de nos péchés. Puis Éric en a parlé. Ça a coûté le sang de Jésus, son sacrifice à la croix. Hey, c'est ça le prix du pardon. C'est ce que l'on a bénéficié. Un pardon total, un pardon sincère de la part de Dieu, complet. Et quelle est notre réaction face au pardon de Dieu? N'est-il pas de pardonner aux autres comme il nous a pardonné? Et c'est même Paul qui est un peu plus loin, dans Éphésiens, écrit ce texte, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme
Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez comme Dieu a pardonné. Vous a pardonné. Et dans Colossiens, le texte, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Encore le même texte. De même que Christ vous a pardonné, faites de même. Dieu pardonne, et nous sommes des pardonnés. Donc, nous sommes appelés à pardonner. Et il y a une lettre dans le Nouveau Testament qui parle de pardon. Et ce n'est que le sujet de ce texte-là. Et c'est la lettre à Philémon. Ce n'est pas un enseignement personnel, cette lettre-là. C'est une lettre, c'est une lettre personnelle de Paul qu'il envoie à Philémon, qui lui demande finalement de pardonner à un esclave. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, cet enseignement, cette lettre-là. On va le voir en partie parce que c'est ce qu'on va voir ce matin. On va juste voir une partie de la lettre parce qu'elle va pouvoir se prolonger dans d'autres enseignements plus tard. Mais c'est la lettre, la plus petite lettre que Paul nous a laissée. Une lettre de 335 mots et la plus personnelle. Elle appelle à Philémon, c'est un appel à Philémon à l'endroit de son esclave Onésime. Alors je vais lire la lettre et ensuite ça va nous donner, puis je vais donner peut-être quelques commentaires et ensuite on va regarder ensemble les premiers versets pour voir quelle est la leçon qu'on peut retirer de cette lettre-là. La lettre nous dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Paul, il est à Rome à ce temps. Prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Introduction d'une lettre comme on en voit à cette époque. Paul continue. Dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Jusqu'à maintenant, c'est une lettre, puis il n'y a pas beaucoup de demandes jusqu'à là. On continue. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Paul est un apôtre, c'est quelqu'un qui est en autorité, il pourrait exiger. Il dit, bien que j'ai cette liberté de te prescrire tout ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Il n'y a pas encore de demande dans cette lettre. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Il n'y a pas encore de demande dans sa lettre. Verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. C'est le seul verbe en l'impératif dans toute la lettre. Reçois-le
comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et là, Paul termine sa lettre. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Une lettre qui se tient normalement sur une seule feuille, 25 versets. Cette lettre-là, elle est envoyée à Philémon. C'était quoi le contexte? Pourquoi que Paul envoie la lettre à Philémon? Onésime était l'esclave de Philémon. Philémon demeure à Colosse. Onésime, comme esclave, s'enfuit de la maison de Philémon. Fuit. Il a sûrement pris quelque chose en sortant, parce qu'un esclave n'avait aucun bien, possédait rien. Et il s'est rendu jusqu'à Rome. Ça veut dire que pour voyager, il a dû voler de l'argent à Philémon. Là, il s'est réfugié à Rome. Est-ce qu'il a été arrêté par les autorités? On ne sait pas, parce que tous les esclaves qui étaient en fuite étaient poursuivis. C'est un délit criminel. Alors donc, on ne sait pas comment c'est arrivé. Il s'est retrouvé, ou il a peut-être cherché à rencontrer Paul, qu'il connaissait parce que Paul était l'ami de Philémon. Il a rencontré Paul, mais Paul était en liberté surveillée à l'époque. On voit ça à la fin du livre des Actes. Il était là. Et Onésime rencontre Paul. Et Paul le conduit à l'Évangile. Onésime s'est converti. Paul aurait pu garder Onésime avec lui, comme esclave, comme serviteur. Mais cet esclave-là, il appartient, selon la loi de Rome, il appartient à Philémon. Et il fait en sorte que Onésime puisse retourner chez Philémon. À la fin de l'Épître aux Colossiens, on voit Tychique, c'est lui qui amène la lettre à Colosse. Et le texte nous dit bien qu'il va être accompagné d'Onésime. Donc Onésime va revenir à Colosse avec Tychique, qui a la lettre aux Colossiens dans ses mains, puis en même temps la lettre à Philémon, qu'il va donner à Philémon. Et cette lettre-là, elle va être lue finalement devant toute l'Église. Et cette lettre-là indique à Philémon, reçois Onésime, ton esclave. Ça veut dire, en bon québécois, pardonne-lui. S'il a fait des torts, je suis prêt à payer. Pardonne-lui. Reçois-le non plus comme un esclave, mais comme un frère dans le Seigneur. Wow! Pour bien comprendre le texte ce matin, il faut voir un petit peu la culture romaine. Selon la loi romaine, Onésime était un criminel. Tout esclave qui s'enfuyait de son maître était un fugitif, un criminel. C'est un délit. S'il était attrapé, d'abord, on pouvait le retourner chez son maître, qui lui avait le droit de le châtier. Ça peut être par la torture. Il pouvait être, s'il avait été attrapé, placé en prison, ou il pouvait être exécuté, dépendamment du maître. Si le maître voulait, il pouvait faire exécuter son esclave, et ça se faisait par la crucifixion. Un esclave, c'était quelqu'un qui n'avait aucun droit. Un esclave, c'était quelqu'un qui était un objet, qui appartenait à quelqu'un. Il y a des esclaves qui étaient quand même bien traités pour certains, parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui faisait de l'ouvrage, qui était logé, nourri,
habillé, mais il n'y avait aucun salaire. Il faisait un travail, mais il n'y avait aucun droit. Un esclave comme Onésime qui s'enfuit, là, il est devant rien, lui, là. Peut-être que la liberté pour lui, c'était plus important, un peu comme le fils prodigue, là. Je m'en vais, avec de l'argent. Parti, mais il s'est promené, parlait comme un itinérant pendant peut-être quelques mois, parce qu'un esclave n'avait pas de travail, n'avait pas de logement, n'avait pas d'endroit où aller. Il était comme ce qu'on appelle en France un SDF, un sans domicile fixe. Ça, c'est Onésime tel qu'il est. Et Paul, dans la lettre qu'il dit, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme toi-même », au verset 17 de Philémon. On peut se demander quelle est la relation qu'il peut y avoir entre Paul et Philémon. Le texte, dans verset 19, nous laisse croire que c'est possiblement Paul qui a conduit Philémon à l'Évangile également. C'est pour ça qu'il l'appelle son bien-aimé. Il dit, « Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Ta vie, tu m'es redevable à moi au niveau de ta vie. » Il est fort possible peut-être que Philémon a été conduit à l'Évangile par Paul. Et l'image suivante nous donne l'image d'un fugitif selon les Romains. Lorsqu'un fugitif, un esclave, était attrapé, là, ici, on le voit, paraît comme si c'était un tatou dans le front, mais selon la réalité, il était marqué au fer rouge avec la lettre F en plein front, pour fugitivus, qui voulait dire en latin fugitif. Peut-être que Philémon, quand il est revenu, il était peut-être revenu devant Philémon, Onésime plutôt, devant Philémon, avec un grand F dans le front. Marqué, parce que c'était un fugitif. Philémon est appelé à pardonner à une personne qui s'appelle Onésime, qui a fait un tort épouvantable, selon la loi, qui a même volé peut-être. Et là, il faut qu'il le reprenne, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Alors, remarquez les premiers versets de cette lettre-là, qui nous donnent quand même certains indices de ce que c'est, le pardon. Il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre frère bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Ce qui est intéressant dans les lettres, c'est qu'on savait tout de suite qui était l'auteur de la lettre à cette époque-là. Hein? Paul. Nous, nos lettres, on écrit notre nom à la fin. Hein? Vous avez remarqué ça? Mais là, tout de suite, Philémon, en lisant la lettre, là, imaginez qu'il est peut-être à la maison, là, puis il reçoit la lettre, puis marqué Paul. Et c'est son ami Paul, celui qui l'a conduit à l'Évangile, qui lui écrit là. Prisonnier de Jésus-Christ. Il ne se présente pas comme apôtre, comme quelqu'un qui est en autorité, Paul. Il se présente comme moi qui suis un prisonnier de Jésus-Christ. Mais il est prisonnier de Rome par les Romains, mais il se présente comme prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier pour la cause de l'Évangile. C'est ce que je suis, là. Je souffre. J'ai donné ma vie pour l'Évangile. Et voici ce que ça m'a donné comme résultat. Je suis prisonnier. L'Évangile a dû parvenir à Philémon de la part de Paul. Et Paul a payé le prix pour que l'Évangile puisse se propager. Il en paye le prix, là. Est-ce qu'il est possible que Philémon, lorsqu'il a reçu cette lettre-là, il avait les yeux pleins d'eau parce que c'est son bon ami Paul qui lui adresse une lettre personnelle? Son ami qui lui adresse cette lettre? On voit qu'il l'appelle mon bien-aimé, Philémon, mon bien-aimé. C'est une lettre amicale, là. C'est une lettre très personnelle, là.
Ce n'est pas une lettre de quelqu'un qui veut imposer quelque chose, non. Mon ami, c'est comme s'il disait, ce que je suis pour Christ, prisonnier, moi qui ai donné ma vie pour l'Évangile, pourrais-tu faire de même pour l'Évangile? En pardonnant. Parce qu'au travers de l'Évangile, Philémon t'a été pardonné. Son ami Paul a servi pour la cause de l'Évangile, puis il a laissé sa vie. Alors, c'est ce que on retrouve, et c'est ce que Paul veut dire à Philémon. Et là, il continue la lettre au verset 2, il dit, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. C'est quand même drôle à dire, hein? C'est une lettre personnelle à Philémon. Puis dans l'adresse au départ, il l'adresse à Aphia, qu'on pense peut-être que ce soit son épouse, à Philémon. Archippe, peut-être son fils, mais ce n'est pas nécessairement sûr que ce soit lui, là, que ce soit son fils. C'est peut-être le leader de l'Église maison, mais Philémon, lui, dans sa maison, il y avait le regroupement des chrétiens. C'était une Église maison et ça se passait dans la maison de Philémon. Ce qui veut dire que Philémon était quelqu'un qui devait être riche, parce que les gens, à cette époque-là, les gens qui n'étaient pas riches ils vivaient en logement, un peu comme aujourd'hui, on peut peut-être penser. Mais lui était propriétaire d'une maison, assez grande pour accueillir des gens. Donc, on peut penser que Philémon était assez aisé comme personne. Et il y a une église dans sa maison. Et la lettre s'adresse au départ à l'église. Ce qui veut dire que la lettre en question va être lue devant l'église maison. Et qui va être une invitation à pardonner. Parce qu'eux, ils vont recevoir, parce que quand la lettre arrive, ça veut dire qu'Onésime est là. Parce qu'il est avec Tychique qui a amené la lettre. Fait qu'Onésime est là, toute l'église maison est là. Et l'invitation, c'est de le recevoir. La leçon de pardon s'adresse à toute l'Église aussi. Tout le monde, ils doivent savoir que Onésime sacré le camp, comme on dit, là, avec l'argent. Là. Ils doivent savoir ça, là, eux autres. Mais là, tout le monde est appelé à pardonner, à prendre ces gens-là, à recevoir Onésime, qui a peut-être un gros F dans le front, marqué comme un bœuf dans le temps des cow-boys. Hey, Philémon, là, il est peut-être marqué, mais son cœur est transformé maintenant. C'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on va le considérer comme ça maintenant? Plus comme le F ou bien non, selon son cœur? Paul est un bien-aimé du Seigneur. Philémon est un bien-aimé de Paul. Et ce que Paul demande à ce que Philémon soit un bien-aimé pour Onésime, celui qu'il aime. Alors, il y a toute une leçon en même temps pour toute la communauté, toute l'Église maison qui est là. Toute l'Église doit apprendre la leçon du pardon, doit pardonner et accueillir Onésime, malgré tout ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle le pardon. Le pardon, c'est gratuit. La personne ne le mérite pas. Onésime ne mérite pas d'être pardonné. Il ne le mérite pas à cause de ce qu'il a fait. Le pardon, c'est d'effacer la dette. Effacer complètement. Et Paul continue à partir du verset 3, dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une salutation qui est normale dans toutes les lettres de chrétiens au premier siècle. Mais Paul utilise toujours deux mots qui sont comme ça, que la grâce et la paix vous soient accordées. La grâce, nous sommes sauvés par grâce, et c'est un don de Dieu. C'est l'objet de notre salut. Par la grâce, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et la paix, c'est le fruit de la réconciliation que l'homme a avec Dieu lorsqu'il est sauvé. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. La grâce et la paix. Lorsque dans ces salutations-là, ça rappelait aux chrétiens qui lisent la lettre qui tu es. Tu es un homme
gracié et qui marche maintenant dans la paix. Pourquoi? À cause de l'amour du Père par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, cette salutation-là, elle est importante. Puis on pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'une petite lettre comme ça pouvait se retrouver dans l'Ancien Testament? Tu sais, dans le Nouveau Testament, une petite lettre de 25 lettres, 25 versets plutôt, 335 mots. Dieu a fait en sorte que la lettre à Philémon soit un écrit du Nouveau Testament, une lettre inspirée. Elle représente le cœur de Dieu pour ceux qui offensent. Dieu est un Dieu qui pardonne, qui a pardonné tous nos péchés. Alors, pardonner, il est vrai que, je disais tantôt, quelle est la qualité humaine? Pardonner, c'est vraiment pas humain. C'est divin. C'est pas humain pardonner à quelqu'un qui te fait du tort, qui te fait mal. Ce qui est humain, c'est que la justice s'applique, que tu y fasses mal, que tu répliques, que tu l'amènes en justice, que tu le boudes. C'est ça le comportement humain. Pardonner, c'est divin. Et ça demande la grâce de Dieu dans nos propres vies pour pouvoir le faire. Je termine avec une histoire. Un couple de missionnaires chrétiens en Indonésie. Ils sont dans un pays musulman. C'est sûr qu'ils ont mis sur pied une église, ils ont un bâtiment d'église, puis là, à un moment donné, il y a une émeute parce que les musulmans veulent chasser les chrétiens de cette ville-là. Et là, à un moment donné, il y a une dame il y a toute une émeute qui est en train de se mettre, les gens commencent à crier, lancent des pierres, lancent des roches en direction du bâtiment de l'église. Il y a une femme qui monte sur un autobus avec un porte-voix et qui encourage les gens à brûler l'église. Les gens ont mis ça à exécution, puis ils ont brûlé le bâtiment de l'église. Or, il y a eu une plainte qui a été faite, qui a été portée, c'est quand même un pays qui a la justice, et la dame, elle a passé en jugement, puis elle s'est retrouvée en prison. Or, en Indonésie, dans ces pays-là, la personne qui est en prison n'a aucune subsistance. Ce sont les gens de sa famille qui doivent lui apporter de la nourriture à tous les jours. Or, elle n'avait aucune famille. Elle est en prison, puis elle est en train de croupir. Le couple de missionnaires chrétiens ont été vers elle, lui ont pardonné. Et à chaque jour, lui ont apporté de la nourriture pour prendre soin d'elle. Malgré ce qu'elle avait fait. Ils ont fait ça pendant tout le temps de sa détention. Lorsqu'elle a fini sa détention, ils l'ont accueillie chez elle, chez eux. Ils lui ont partagé l'Évangile, démontrant le pardon de Dieu. Et elle s'est convertie. Le pardon, c'est puissant. Ça transforme les vies. Comme notre vie a été transformée, on est appelé à pardonner. Onésime avait posé un geste criminel. Mais il a été pardonné. Il avait offensé son maître. Et il a été pardonné. La leçon au sujet du pardon, c'est de pardonner à cause de Jésus. De pardonner comme Jésus a pardonné. De pardonner par la puissance de Jésus qui est en nous, qui nous permet de le faire. Alors, regardons notre cœur actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner actuellement? Quelqu'un qui t'a induit en erreur? Quelqu'un qui a été méchant envers toi? Quelqu'un qui a été injuste envers toi? Quelqu'un qui t'a rendu la vie difficile? Quelqu'un qui t'a fait souffrir? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être pardonné parce qu'il t'a intimidé? Parce qu'il a abusé de toi? Ou qu'il a abusé de ta confiance?
Il y a quelqu'un qui t'a fraudé. Quelqu'un qui t'a peut-être volé quelque chose de très précieux. Quelqu'un qui t'a menti. Quelqu'un qui a omis de te remettre ce qu'il t'avait emprunté. Ou bien donc, qui a brisé quelque chose que tu lui avais prêté. Quelqu'un qui t'a ridiculisé. Quelqu'un qui s'est moqué de toi, qui t'a abandonné. Quelqu'un qui t'a blessé profondément, qui a parlé contre toi, qui t'a trahi. Ou quelqu'un qui t'a dénoncé. Et on pourra en nommer des offenses. Notre prière, Seigneur, aide-moi et fortifie-moi par ton esprit à pardonner, comme tu m'as pardonné. On va prier. Prions. Seigneur, oui, tu nous as pardonné à grand prix. Et Seigneur, nous en sommes reconnaissants comme on a pu voir ce matin. On a pu célébrer ton nom et être émerveillés devant ton pardon, devant ton sacrifice à la croix pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, on sait que nous sommes appelés nous-mêmes à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, on ne peut pas le faire sans que tu interviennes dans nos propres vies, sans qu'on puisse contempler ton œuvre à la croix, de telle sorte qu'on puisse être en mesure d'être transformé par ton esprit, de telle sorte qu'on puisse pardonner. Seigneur, sans ton intervention, c'est impossible. Alors viens faire cette œuvre de grâce dans nos propres vies et nous amener à œuvrer, à rétablir ces relations qui ont peut-être été brisées au travers des blessures et nous amener à pardonner, comme toi-même tu nous as pardonné. Seigneur, que ton beau nom soit élevé en toutes choses ce matin. Pour ta gloire qu'on te prie.